l'état de rouille avancé de mon poêle. Les solutions précaires que j'avais trouvées. Il devenait urgent que je trouve une solution de rechange pour avoir un tipi chauffé et pour avoir un feu ouvert. Faut bien le dire parce que le poêle fermé, ça me plaît moins. La cuisson sur le dessus du poêle, c'est moins rapide que sur la flamme. Et j'ai peut-être trouvé la solution avec le Solo Stove qui supposément émet très peu de fumée. Je l'ai vu annoncer à plusieurs endroits, puis en fait, pourquoi je me suis laissée convaincre de l'essayer, c'est que d'abord, Solo, c'est une marque de confiance qui fait déjà des réchauds de randonnée qui sont reconnus. Et puis, c'est le même principe que ces petits réchauds à pyrolyse. Comment ça fonctionne? Bien, je vais vous montrer les miens que j'ai faits il y a très longtemps. C'est que c'est une chambre de combustion à double paroi. Donc, il y a deux boîtes de conserve insérées une dans l'autre, le plus hermétiquement possible dans le haut. Dans le fond, la boîte intérieure a des trous sur la circonférence et complètement dans le fond. Et celle de l'extérieur, bon, j'ai pas fait de trous ici pour pas brûler le sol, mais il y a aussi des trous tout le tour. Donc l'air passe entre les deux parois et ressort par les trous qui sont dans la partie supérieure de la boîte interne. Alors ce que ça fait, c'est que le bois brûle, ça fait des flammes, ça fait de la chaleur et l'air chaud va monter entre les deux parois et empêcher les gaz de sortir avant d'être brûlés. Donc c'est une double combustion et en principe, il n'y a pas de fumée ou très très peu. Si je n'avais pas connu et utilisé quelquefois les réchauds à pyrolyse, j'aurais eu des doutes sur les affirmations de Solo, comme quoi leur poêle ne fait pas de fumée. Et si vous ne m'avez pas vu les utiliser en randonnée, c'est que le réchaud tout seul prend autant de place et de poids qu'un kit complet. Bon, mais là, revenons au sujet principal, donc le Solo Stove. Évidemment, j'ai pas besoin d'un kit parce que je vais pas me promener avec. Il va être dans le tipi. Mais avant de l'installer, de tout défaire, la cheminée, le poêle et tout le reste, je vais au moins faire un essai pour voir si c'est vrai qu'il n'y a pas de fumée. Si on examine la conception du Solo Stove, donc c'est la même chose. Oups. Le fond qui est plein pour éviter de brûler le sol. Les trous à la base. Une double paroi. Les trous à l'intérieur le plus haut possible du bord. Au fond, on voit qu'il y a un espace entre le vrai fond et le faux fond, si je peux dire. Là. Donc, ça va devenir moins chaud, moins dangereux de mettre le feu au sol. Ensuite, j'ai le plateau à cendres, la grille du fond qui est percée partout pour laisser passer l'air et les cendres. Et ça, c'est une partie de plus par rapport au petit, c'est-à-dire que c'est un rehausseur qui va à la fois garder les gaz à l'intérieur du poêle et permettre de placer une grille pour pouvoir cuisiner. Et il y a des instructions bien détaillées sur la façon de s'y prendre pour ne pas avoir de fumée dans le foyer. Rien de bien sorcier finalement. Ça s'adresse plutôt à ceux qui n'ont jamais fait de feu. Mais aussi, il n'est pas question de faire un feu en pyramide ou en pyramide inversée. Il faut commencer petit et attendre que le bois soit pris, que les flammes soient là avant d'augmenter la grosseur du bois. On dit de placer l'allume-feu au centre, mais il n'y a pas de détails sur l'allume-feu, que ce soit de l'écorce ou des choses naturelles, ou du papier journal, ou des allumes-feu de paraffine.
Donc évidemment, là, je mets de l'écorce, alors il va y avoir un petit peu de fumée, mais c'est vraiment le début. Ça va être minime. Il y a aussi un avertissement comme quoi la paroi va devenir très très chaude. Donc il faudra que ce soit assez éloigné de mes pieds quand je suis assise sur mon lit. J'espère vraiment que j'ai fait un bon achat parce que sinon, je sais plus, ça serait quoi la solution pour le Tipeee. Je vais grossir un petit peu les morceaux de bois, donc la taille d'un crayon. Jusqu'à maintenant, l'allumage a été extrêmement facile et je ne vois pas de fumée, mais c'est sûr que c'est le jour. Tout ça brille bien, puis je sens une chaleur, là. Je ne sais pas si c'est l'effet du cercle, c'est comme un réflecteur. Donc j'ajoute des bois un peu plus gros. Il est bien indiqué aussi de prendre garde que le bois qu'on met à l'intérieur ne dépasse pas la hauteur des trous. Donc on ne va pas mettre du bois debout. Ah, mais voyez-vous ces flammes-là? Ça, ça c'est peut-être un peu trop long. Ouais. Wow, c'est chaud. Bon, je pense que je vais laisser brûler ça pour voir combien de temps ça brûle. En tout cas, le coup d'œil est vraiment beau. Puis je sens pas de fumée du tout jusqu'à maintenant. J'ai hâte de l'essayer à l'intérieur. Toutes les pièces sont en acier inoxydable qui en principe ne rouille pas, mais il est dit qu'avec le temps ça peut rouiller. La pièce la plus lourde, c'est le plateau pour les cendres, qui est une épaisseur supérieure aux autres. J'entends un petit peu crépiter, mais si je considère que c'est tout des résineux, les morceaux de bois que j'ai mis, il n'y a vraiment pas d'étincelles qui sortent du foyer, c'est bon signe. Voyez-vous monter des fumées? Moi, j'en vois pas. La flamme est très chaude. En passant, je ne suis pas du tout commanditée par Solo. Moi, j'ai acheté le poêle directement chez Solo Stove, justement, en ligne. La livraison était gratuite et avec les taxes, je l'ai payé 329. Et à ce prix-là, le sac de transport est inclus. Un très grand sac imperméable. Donc, moi, je ne vais pas m'en servir pour le transporter, mais je vais le remettre à l'envers sur le poêle refroidi pour éviter que les gouttes de pluie ou de neige ne viennent le faire rouiller. Je n'ai pas ajouté de combustible depuis un bon 25 minutes. Donc la flamme est moins intense. C'est souvent là que la fumée commence à monter. Mais il n'y en a toujours pas. Je pense que mon essai est concluant. Là, la braise va complètement se consumer d'après moi. Ce qui veut dire que je dois m'occuper de désinstaller le cheminée et le poêle pour pouvoir remplir le nouveau. Ouais, celle-là, je l'avais attachée en hiver, hein? Il y avait de la neige. Je l'ai.
Ah oui, il y a des briques réfractaires là-dedans, c'est pour ça que c'est si lourd. Mon ancien foyer que j'avais même rapetissé en diamètre. Je crois que je vais réarranger les pierres pour faire une surface plane pour déposer le réchaud dessus. Et puis la colonne ici, ce serait mieux de l'enlever, je suppose. La toile aussi. Ça, si je me souviens bien, c'est juste entrée à faire. Ouais. Ça, et la cheminée en moins, c'est déjà plus grand dans le tipi. Je vais pouvoir ouvrir à nouveau les pans de fumée. Il va falloir que je coupe ce mât-là que j'avais remplacé. Il est trop long pour passer derrière l'arbre. Dans le temps, j'en avais pas besoin. Mais là, oui, il faut que j'arrange ça. Et puis celui-là maintenant. Pendant ce temps-là, le stolo a eu le temps de refroidir. Il reste vraiment pas grand-chose qui n'a pas été consumé. Un seau de métal avec un couvercle en métal. Ça va être bon pour les cendres. Bon, je vais essayer de mettre ça à niveau maintenant. Ouais, ça c'est solide. Une tôle double usage. D'abord, avec un poids dessus pour faire mourir le feu si au besoin. Et protéger la poêle contre la pluie et la neige qui viendraient d'en haut. En attendant qu'il soit assez refroidi pour que je puisse mettre la housse. J'ai hâte de l'essayer pour vrai. Avec la porte ouverte, le trou de fumée ouvert. Mais aujourd'hui, il fait 29 degrés, puis 59 d'humidité. On va laisser faire le test à l'intérieur. Ça me donnera le sujet d'une prochaine vidéo.